Toujours là, chef. Bien en vue. Ah, j'aime pas ça. Alors, Rien de changé, capitaine. Et pas un mot de réponse du navire amiral? ils ont refusé tout signal de reconnaissance. Alors je crois que c'est à classer dans les objets volants non identifiés. Aucun doute possible. La flotte tout entière se tient en état d'alerte. On dirait qu'il va y avoir du grabuge, hein? J'ai quelques réactions, amiral. Bien. Intensifié. Entendu. Il y a une chose que je ne saisis guère. Pourquoi cherchons-nous une soucoupe volante au fond de la mer? Parce qu'en dernier, elle a plongé dans l'océan dans cette zone. Oh. On l'a descendue? On n'en sait rien. Oui, peut-être désemparée. Ou peut-être regagnait-elle sa base. Nelson à Neptune. On a une réaction sur le détecteur. Possible que ce soit cet objet. Nous nous immergeons pour mesure rapprochée. Très bien, amiral. Nous restons à l'écoute. Bonne chance. On reçoit toujours. Toujours, et ça s'accentue. Point à 123 degrés en azimut. Toujours en contact? Oui, l'amiral paraît s'en rapprocher. Vous êtes branché sur le sous-marin volant? Toujours. Amiral, ici Crane. Qu'est-ce que vous recevez? On détecte un faisceau de radiation en provenance du fond, dans la même zone où cet objet a été vu en dernier. Est-ce que vous pouvez en localiser l'origine? Kowalski. Non, c'est dur. Mais sans aucun doute, on s'en rapproche. Rien de net, mais ce sera possible assez tôt. Ah, parfait. Quand vous aurez précisé ce point, appelez-moi et arrangez-vous pour revenir ici aussitôt que possible. C'est d'accord. Terminé. Vous croyez qu'il trouvera? Je crois que oui. L'attaque est venue sans doute d'une base et les observations des satellites confirment que celle-ci n'est pas sur les continents. Il faudrait faire des recherches dans tous les océans. Oui, mais cette base doit dégager une certaine quantité de radiation. C'est ce que Kowalski a repéré, sans doute. Ne vous en faites pas, Jim. Nous les serrons de près. Nous allons trouver ces soucoupes volantes. Amiral, le signal s'intensifie encore. On est juste dans sa direction. On l'a trouvé alors. Donnez-moi la distance estimée que je puisse rappeler le Neptune. Tout de suite. Estimation de distance. Toujours ce signal? Non, tout est arrêté. On n'a plus aucune puissance. Regardez. C'est du feu. Oui, je le vois. Il s'approche de nous, on dirait.
Neptune à SM1, Neptune à SM1, répondez. Qu'est-ce qui vous arrive? Voyons, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Je n'obtiens aucune réponse. Le contact est rompu, capitaine. Je ne peux plus joindre le sous-marin volant. Très bien, il faut insister. Oui, capitaine. Patterson, quelle est la position du SM1? Nous ne l'avons plus, commandant, aucun contact. Qu'est-ce que vous racontez? Le sous-marin volant doit être là, matériellement là. Vous devez recevoir un écho de sa présence. Je regrette aucun contact sonar. Jim, avez-vous sa dernière position? Je l'avais marqué sur cette carte. Allons-y tout de suite. D'accord. En avant, toutes! Qu'est-ce qui se passe au sonar? Je viens de le régler, commandant, et tout fonctionne très très bien. Regardez vous-même. Alors pourquoi n'avons-nous aucun contact avec le sous-marin volant? Commandant, il n'y a qu'une explication à ça. Nous croyons qu'il est là et il n'y est plus. Continuez. Aucune défectuosité dans le sonar. Il est arrivé quelque chose au sous-marin volant, mais quoi? C'est soucoupe volante. Je le parierais. Du feu. C'est un mur de flammes. On se dirige dessus. Faites marche arrière. En arrière, toutes! Appel urgent! En arrière, toutes! Oui, commandant. Capitaine, il fait trop chaud, les hommes vont étouffer. Faites surface en vitesse. Chassez au ballast avant-arrière. Donnez-moi pleine flottaison. Rien ne répond, la barre est bloquée. Peu importe. On a pompé les ballasts très vite. On est en train de sortir. Chambre des circuits, il y a des avaries? Panneau HJ déformé par la chaleur. Génératrice principale 2 et 3 inutilisable. Combien de temps vous faudra-t-il pour les réparer? 3 à 4 heures, capitaine. Si on peut établir un coup de circuit général. Tâchez de terminer au plus vite. Bien, capitaine. Chef, Capitaine, allez aider l'équipe de réparation. tout de suite. Oui? Si on ne peut pas manœuvrer, comment allons-nous chercher Kowalski et l'amiral? On les laisse là. Vous avez d'autres questions? Aucune. Kowalski. Allons, Kowalski, allons. Réveillez-vous. Vous entendez? Debout, allons. Nous descendons, il faut sortir d'ici, le sous-marin volant tombe. Kowalski, on n'est plus dans le sous-marin. Non, il faut sortir, nous descendons. Ça suffit! Ça suffit! Non! Non! J'ai dit ça suffit! Amiral? Je m'excuse. Oh, ça ne fait rien. Où sommes-nous? J'aimerais beaucoup le savoir moi-même. Quelle est la dernière chose dont vous vous souveniez? Du sous-marin volant qu'on tentait de réparer. Et d'un mur de flammes ensuite. Et après? C'est tout ce que je me rappelle. C'est tout ce que je me rappelle aussi. Où sommes-nous? En bonne main, messieurs.
Ne soyez pas surpris, messieurs. Vous êtes dans une chambre de dégrévitation. Qui peut dire qu'il y a la tête en bas de vous, de moi? Toutefois, la question peut être résolue facilement en restituant la gravité. Avec ceci. Dans quelle sorte de maison de fou est-on? Nous sommes prisonniers, n'est-ce pas? Temporairement, en tout cas. Cependant, nous pouvons aussi bien décider de vous tuer. Vous l'avez tué. Rien du tout sur lui. Allez, redressez-vous. J'espère que vous êtes satisfait, monsieur. Je vous en prie, pas de monsieur, dites-moi chef. Je m'excuse, j'ai beaucoup à apprendre sur vos coutumes. D'accord. Donnez-le-moi. Vous donnez quoi, chef? Votre portefeuille, je ne sais où vous l'avez caché, mais vous devez en avoir un. Navré de vous décevoir. Où mettez-vous vos billets, vos papiers, votre carte? J'avoue ne posséder aucune de ces choses. Êtes-vous en train d'essayer de nous convaincre que vous vous êtes embarqué sans aucun objet d'aucune sorte? J'ai bien peur que ce soit le cas. J'espère que vous êtes prêt à admettre mon histoire, chef. Une idée, vos empreintes. J'ignore ce que c'est. On va vous le dire, mon gars. Les empreintes, c'est un truc qui ne s'efface pas. Suivez-moi, la police du bord va prendre une jolie image de vos empreintes. Avancez. Commandant, l'équipe de réparation espère avoir terminé son travail dans environ 30 minutes. Très bien. Comment ça marche? Les génératrices seront réparées dans une demi-heure. Et pour la coque? Les services techniques affirment que les étés de renforcement seront en place en un rien de temps. Résisteront-ils en plongée? Si on reste au-dessus de la profondeur critique, oui. Capitaine, on a trouvé un passager clandestin. Qu'est-ce que vous dites? Impossible, on a fouillé tout le navire avant d'appareiller. C'est vrai, je le sais, mais il est là. Qui êtes-vous? Je me nomme Robeck. Comment êtes-vous monté à bord? Ceci est sans importance. Je suis venu vous sauver. C'est à propos de l'attaque de votre flotte. Que savez-vous de tout cela? Je connais la base d'où l'attaque fut lancée. Je vous y conduirai. C'est là aussi que votre amiral est retenu prisonnier. Qu'est-ce que vous savez de notre amiral? J'arrive directement de là-bas. Il y a un autre homme avec lui, un simple matelot. Kowalski. Où est cette base et à combien d'ici? À quelques 30 kilomètres. Il n'y a aucune terre à moins de 200 kilomètres. Mais elle existe, j'en arrive. C'est une très grande base à partir de laquelle peuvent être lancés des engins spatiaux ennemis. Comment le savez-vous? J'arrive directement de cette base. Je suis l'un de leurs soldats. Dans moins de 12 heures, nous allons de cette base détruire votre terre. Alors, amiral, d'abord vous avez expérimenté l'absence de gravité. Et l'excès maintenant. Je me demande ce que vous préférez. J'aimerais savoir où je suis. Ne me posez pas de questions. Répondez seulement aux nôtres. Vous approchez votre vaisseau dangereusement près de notre base. Pourquoi? Nous n'approchions d'aucune base. Nous manœuvrions au milieu de l'océan. Qu'est-ce que vous cherchiez par là et qu'avez-vous trouvé? Rien. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Dites-moi ce que les hommes de votre équipage savent. Je ne saurais répondre à cette question.
Parfait, amiral. Je serai patient, encore quelque temps. On dirait que ça va. Les réparations tiendront aussi longtemps qu'on ne plongera pas trop profond. Capitaine, je viens de fouiller le passager clandestin, Rebec. Alors, On trouve rien, ni passeport, ni carte d'identité sur lui. Je l'ai mis en cellule en attendant vos ordres. Pourquoi ne pas câbler ses empreintes à Washington? Ils peuvent avoir quelque chose sur lui. excellente idée, Jim. Avez-vous relevé ces empreintes, Sharkey? Non, capitaine. Alors faites-le tout de suite. C'est inutile. Pourquoi ça? Ben, en fait, aucun de vous ne va me croire, mais le fait est qu'il n'a aucune espèce d'empreinte. Laissez-le où il est. D'abord, nous devons trouver l'amiral et cette base sous-marine ennemie. Si elle existe. Eh bien, amiral, j'espère que vous avez décidé de devenir raisonnable, parce que vous avez épuisé toutes vos chances. Je veux une réponse, amiral! Non, écoutez, vous n'êtes pas mort, du moins j'espère. Je ne veux pas vous voir mourir déjà. Feu dans la chambre des circuits, piquet d'incendie en vitesse. Où est-ce? Dans la chambre des circuits. Venez! Qu'est-il arrivé à cet homme? Quelqu'un l'a assommé, est entré et a mis le feu. Quelqu'un l'a assommé, mais qui? Il n'y a qu'un étranger à bord du sous-marin, Rebec. Il est enfermé. Y est-il? A-t-on vérifié? Bien sûr. Envolé.
Il est dans ce secteur, quelque part. Il faut le prendre, coûte que coûte. Suivez-moi. Dans le sas du sous-marin volant. Allons-y. Nous sommes d'accord, Jim. C'est évident. Rebecca a l'intention de détruire le navire. Encore une chose, capitaine. S'il y a une seule chance que l'amiral soit encore en vie, alors il faut faire quelque chose. Le navire va être fouillé et nous le trouverons bien. Vous pouvez suspendre vos recherches. Très bien, monsieur. Un mouvement et vous êtes mort. Capitaine, je dois vous parler. Laissez-le entrer et fermez la porte. Merci. J'attends vos explications. Vous m'avez mal jugé, capitaine. Je n'ai pas tenté de saboter votre navire. Inutile de dresser une liste de suspects. Vous êtes le seul, Rebecca. Non, c'est faux. Puis-je parler librement devant ces deux hommes? Est-ce qu'on peut s'y fier? Entièrement. Vous devez d'abord considérer que vous êtes des étrangers pour moi. Avant de vous faire confiance, je devais me renseigner sur vous. Quelle sorte de renseignements? Je devais déterminer par moi-même si vous valiez la peine d'être sauvé. Ou seulement détruit comme de la mauvaise herbe. Mauvaise herbe? Dites, avec votre permission, je vais lui balancer... Ça va, chef, arrêtez, voulez-vous? Et vous avez décidé qu'on devait être détruit? D'où le sabotage de la chambre des circuits, c'est bien ça? Non, au contraire. Par télépathie, j'ai sondé vos esprits, m'assurant que vous êtes essentiellement un peuple de paix. Et donc méritant mon appui. C'est très aimable à vous. J'arrivais juste à cette conclusion quand j'ai entendu le signal d'alarme. Je suis sorti moi-même de votre prison pour faire ce qu'il fallait pour sauver votre navire, capitaine, et votre monde. Et vous osez espérer qu'on va croire ça? Oh, pas sans preuve, non, capitaine. Toutefois, je peux fournir cette preuve en vous montrant que je n'ai rien à voir avec ce sabotage. Ah oui? Comment? Écoutez bien, dites-moi. Quel est le centre vital de votre sous-marin, capitaine? Sur un sous-marin, tous les centres sont vitaux. Oui, je le sais, mais le plus important. Un centre qu'on ne puisse détruire sans risquer de vous tuer tous sur le coup. Le réacteur. C'est exact. Je propose d'y installer un piège, secrètement. Je suis presque sûr que c'est là qu'ils vont attaquer. Chef, je veux que vous désigniez tout de suite 3 hommes pour surveiller étroitement M. Rebecca jour et nuit. Et surtout qu'ils ne le perdent pas de vue une fraction de seconde. Allez, Rebecca. Jim, vous et moi allons dresser un plan pour coincer le saboteur. Kowalski. Je ne sais pas. Je vous l'ai déjà dit, chef, je ne me souviens pas. Je ne peux me souvenir de rien. Vous devez savoir où vous et l'amiral étiez pendant tout ce temps. Non. Et comment vous êtes revenu à bord du Neptune ensuite? Répondez, Kowalski, dites! C'est inutile, chef. Je l'ignore. Écoutez, Kowalski. Allons, ça suffit pour l'instant, chef. Mais docteur, je suis persuadé qu'il peut se rappeler si on l'aide. Pas maintenant. C'est un cas étrange. Sa pensée semble complètement bloquée. J'ai tout essayé, même l'hypnose, rien ne marche.
Naturellement, non. Je suppose que vous avez déjà fait votre diagnostic. C'est un hypnotique, bien sûr. Notre peuple lui a fait prendre et l'a amené à bord pour commettre ce sabotage. Ça ne dure guère, il va aller mieux. Et vous avez la preuve de ce que j'ai avancé. Il est temps maintenant de faire des plans précis pour sauver votre monde. D'accord, allons dans ma cabine. Cette attaque surprise de la Terre fut projetée par notre peuple il y a plusieurs années déjà. La base secrète fut établie et installée. Elle n'attendait que l'ordre de notre commandement suprême pour lancer l'attaque. Et c'est aujourd'hui? Oui. La destruction de votre flotte a été le test d'attaque. La guerre sans merci va commencer dans quelques heures. Si vous êtes des leurs, pourquoi êtes-vous à bord du Neptune? Pourquoi me dites-vous tout ça? Nous sommes nombreux dans notre galaxie à penser que la seule route à suivre est celle de la paix. Je suis l'un d'eux, capitaine. Avec votre appui, je pense qu'on peut prévenir cette attaque et l'empêcher d'avoir lieu. Pourquoi devrais-je vous croire? Vous savez déjà ce dont nos forces sont capables. Ou vous vous asseyez et vous attendez que votre monde s'écroule, ou vous travaillez avec moi. Vous n'avez pas d'autre choix, capitaine. Très bien, Robeck. Travaillons ensemble. Bien. La base est là. On ne peut l'attaquer par la voie normale, ses défenses sont littéralement imprenables. Continuez. Nous devons y entrer sans avoir été repérés. Donc, je vous conduirai au point vulnérable. La dernière fois qu'on est allé dans cette zone, on a rencontré une espèce de mur de flammes qui a failli nous détruire. C'est notre périmètre de défense. Un dispositif très simple, mais qui est très efficace, capitaine. Capitaine, on vient de détecter un objet métallique sur le fond, à environ 500 mètres loin devant. Peut-être que j'ai des visions, mais sa silhouette est exactement celle du sous-marin volant. Si c'est réellement votre sous-marin volant, capitaine, alors nous avons la solution pour franchir le mur de feu. Jim, je viens tout de suite. Continuez votre schéma. Bien, capitaine. Il est sûrement quelque part. Nous avons cerné tout le secteur. Il ne peut s'échapper. Boire. De l'eau. C'est comme ça qu'on va l'avoir. Il a soif, j'en suis sûr. Il fera tout pour s'humecter les lèvres. Il y a une fontaine près d'ici. On tendra une embuscade là-bas. Et tôt ou tard, il doit y venir. Assez reposé. On vient d'approcher à moins de 400 mètres, tenez. Regardez ces contours.
Qu'en pensez-vous? On est assez près pour utiliser la caméra à longue distance. C'est lui. Abandonné. Il n'est pas endommagé, on dirait. Jim, je vais y aller avec Robeck. Qu'on prépare 2 tenues de plongée. Tout de suite. Alors? Encore bien irrégulier, docteur. Environ 92. Mettez son graphique à jour. Oui, docteur. Je vais lui faire une autre injection. 10 unités cette fois-ci. Prenez ça en note. Oui, docteur. Ici l'infirmerie. Au secours. Docteur. Docteur! Docteur. Docteur! Où est Kowalski? Ne bougez pas, capitaine. Je vais vous tuer. Non, vous ne voulez tuer personne, Kowalski. Dites-moi la vérité. Posez donc ce pistolet et causons un peu. Je n'ai rien à vous dire. Vous êtes un homme mort. Non. Écoutez-moi, Kowalski. Capitaine. Heureusement que Robeck avait la main lourde avec le crayon. Ces marques profondes vont nous aider. Il n'avait pas terminé. Non, pas tout à fait. Ça montre comment entrer. Mais il devait encore expliquer où aller et quoi faire une fois à l'intérieur. Vous voulez dire qu'il y a effectivement une base cachée à l'intérieur de ces rochers? On va le savoir. Écoutez-moi bien, Jim. Si le sous-marin volant est utilisable, nous allons essayer de trouver la base. Une fois commencé les recherches, nous allons peut-être perdre le contact radio. Et qu'est-ce que le Neptune doit faire après? Attendez-nous, ne bougez pas. On peut avoir besoin de vous très vite. On ne bougera pas. Ça y est, chef, allons-y. Venez.
Tout est normal. Très bien. Débarrassons-nous de ça et mettons en marche. Jim, on a vérifié le sous-marin volant, tout est normal. La mission commence. À partir de maintenant, silence radio total. D'accord. Bonne chance. Attention! On l'a échappé belle. Selon ce que Robeck a dessiné, nous n'avons qu'un saut de puce à faire. Très bien. Attention, on va descendre. Tenez, c'est le récif. Et voilà la crevasse, juste où Robeck l'a marqué. Cette petite ouverture? Est-ce assez large pour passer? Je crois. De justesse. On est en surface. Pas tout à fait. Regardez la profondeur. On est à 300 mètres sous le niveau de la mer. Mais c'est de l'air dehors. J'ai raison? Allons voir dehors. Capitaine, je veux bien qu'on soit sous terre. Alors comment se fait-il qu'il y ait des nuages? Probablement une sorte de dispositif qui crée un environnement. C'est inouï. Ça m'étonne aussi, je l'avoue. Mais je suis convaincu qu'il y a un complexe d'une espèce quelconque là-dessous. Venez. Un homme approche. Un homme ou je ne sais quoi. Amiral. Repartez. Pendant qu'il est temps. Il n'a rien? Je crois que non, je ne lui vois aucune blessure. Tenez, venez, aidez-moi, voulez-vous? Une seconde, capitaine. Quoi? Dans quelle direction va-t-on aller? Je suis désorienté. À dire vrai, Charquet, moi aussi. Je vais voir si je retrouve pas nos traces. Grand Dieu, quel bazar. Robeck avait dit la vérité. Alors vous les voyez aussi. Elles sont réelles. Oui, elles le sont, messieurs. Et vous allez les voir de plus près. Vous êtes mes prisonniers. Kowalski. Kowalski. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi. Vous n'avez pas besoin de répondre, juste un signe de tête. Oh, il ne faut pas vous alarmer. Il est dans un sommeil profond.
La meilleure chose au monde pour lui, je crois. Est-ce que ça va aller, docteur? Je pense que oui. Êtes-vous certain que Rob Beck est mort, docteur? Jamais je n'ai vu de mort aussi certaine. Je viens juste d'achever l'examen complet du cadavre. Regardez vous-même si vous avez des doutes. Non, merci, docteur. Je vous crois sur parole. Docteur? Il n'est plus là. Mais si, il est... Commandant Morton, est-ce que je peux vous voir seul une petite minute? À quel propos? À propos de... Robeck, oui. Robeck est mort. J'ai suffisamment à faire avec les vivants. Je vous en prie, écoutez. C'est que j'ai un rapport à faire. Je vous écoute. Voilà. Je suis allé à l'infirmerie rendre visite à Kowalski. Venez-en au fait. Robeck a disparu. Enfin, son corps. Quoi? C'est vrai. Le docteur ne voulait pas vous le dire à l'interphone pour ne pas inquiéter les hommes en ce moment. Où est passé son cadavre? Nous n'en savons rien. Le docteur a demandé aux infirmiers de faire des recherches, mais ils n'en ont trouvé aucune trace nulle part. Très bien. Dites qu'ils poursuivent les recherches. Je suis chargé de localiser le sous-marin volant. Si on n'a aucun appel du capitaine bientôt, il faudra décider des mesures à prendre. Entendu. J'ai vu des tas de dispositifs de défense au cours de ma vie, mais sans aucun doute, celui-ci est le meilleur. Bien entendu. Notre défense ici est presque littéralement invincible. Et la puissance de votre attaque? Illimitée. Et vous devez l'avoir constaté puisqu'un seul de nos navires spatiaux a pu anéantir en entier une de vos escadres. Pourquoi me montrer tout ça? Pour vous prouver l'inutilité de toute espèce de résistance à l'avenir. Votre gouvernement a pisté votre sous-marin et a appris la position générale de notre base et a ordonné une attaque contre nous. Une attaque? Précisément. Étant donné votre situation, amiral, si votre gouvernement décide de passer à l'attaque, votre sous-marin sera coulé, tandis que cette base demeurera intacte. Nous exercerons des représailles et détruiront d'abord les plus grandes cités de votre planète. Et si l'attaque est annulée? Votre gouvernement devra comprendre l'état désespéré de votre situation et se rendre sans condition. Vous avez donc l'espoir de me voir contacter Washington et lancer cet ultimatum? Vous avez 10 minutes pour prendre une décision, amiral. Robeck. Vous êtes mort. Il a été tué sur le Neptune, je l'ai vu. J'ai été fatal. For you, the wound would have been fatal. Notre physiologie est différente. Mon potentiel a absorbé et dissout la balle maintenant. Comment nous avez-vous trouvé? Je savais où vous trouver. Quand j'ai recouvré mes sens, je suis sorti par le sas d'évacuation, par où j'étais d'ailleurs monté à bord. Où est votre amiral? On ne peut pas le trouver. Je vais le trouver. Suivez-moi. Surveillez-le de très près. 10 minutes. Commandant. Qu'avez-vous repéré? Des bombardiers à haute altitude approchant très vite. Probablement les nôtres.
venant pour attaquer la base. Mais le capitaine et le chef sont dans le coin, commandant. Nous sommes dans la zone de tir nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire, commandant? Il n'y a plus rien à faire, Patterson. Juste attendre et prier. Vous n'avez rien? Ça va. Qui est-ce? Mon nom est Robeck, amiral. Il nous a sauvé la vie. Qu'est-ce que vous faites, amiral? Une reprogrammation. Vous les réglez pour qu'ils explosent à l'intérieur du complexe. Je les empêche de faire sauter le monde. Sortez pendant qu'il est temps. Ils vont être prêts à décoller à tout moment. Voilà, ça y est. Comment sortons-nous? Suivez-moi. Fermez les cloisons étanches. On essaie, oui. Faut le faire manuellement, il n'y a plus de courant. Ce n'est que la première vague, il y aura plusieurs attaques. Et ce sont nos avions. On va être tués par nos propres bombes. C'est vrai? Mais combien peut-on encaisser? Une autre attaque et ce sera fini. Par où? Par là. Allons-y. Courez! Courez! Lancez à l'attaque les navires de l'espace. Halte! Capitaine, je viens d'avoir un rapport de l'infirmerie sur Kowalski. Comment va-t-il? Le docteur le dit en bonne voie de rétablissement. Bien. Oh, où est l'amiral? Il aimerait le savoir. L'amiral est dans sa cabine. Il parle avec Washington pour le moment. Il est en train de leur expliquer comment le complexe ennemi a été détruit par ses propres soucoupes volantes. Je me demande comment il l'explique. Je ne sais pas, mais j'espère qu'il ne dit pas toute la vérité. Je veux dire, qui pourrait bien y croire? Ça va, chef, au travail. Tout de suite.